Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle du cinéma. Il y a quelques jours, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup impressionné. C'est le film qui s'appelle La zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer. Ce film se base sur un fait réel. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa famille vivent dans une grande maison à côté du camp. Je veux parler des techniques qui rendent ce film profond et intéressant. Premièrement, nous voyons le titre du film qui plonge progressivement dans les ténèbres. D'un côté, je l'associe au nombre de millions de victimes de camps et d'un autre côté, cela me fait penser aux idées fausses du nazisme qui ont pris des têtes beaucoup de gens. Ensuite, nous voyons un écran noir accompagné d'une musique inquiétante pendant près de 3 minutes. Et c'est trop long pour le cinéma. Mais dans ce cas, le réalisateur nous plonge ainsi dans une atmosphère d'horreur de l'Holocauste et la première image après cela nous semble très brillante, provoquant un inconfort dans nos yeux. Nous voyons une image qui ressemble à un tableau des impressionnistes. Il est évident que Glazer utilise la méthode du contrepoint. Il le fait pendant tout le film. Et tout d'abord, je pense que le travail avec le son est absolument grandiose, car on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du camp, mais on l'entend. Les personnages sont engagés dans des affaires ordinaires dans la maison, comme s'ils n'entendaient pas de coups de feu, de cris, etc. D'une part, leur maison semble grande et confortable, mais d'autre part, le réalisateur nous montre que cette maison devient aussi un camp pour eux. Pourquoi? Pourquoi une telle sensation se produit-elle? Premièrement, on va regarder des scènes à l'intérieur de la maison. La plupart d'entre eux sont filmés par un objectif grand angle. Et cela crée un sentiment d'exiguïté. Les personnages semblent trop grands dans les couloirs étroits, dans les pièces avec des plafonds bas. En plus, faites également attention à la palette de couleurs de ce film. Par exemple, dans ce cadre, les couleurs semblent contre nature et trop froides. Le ciel est anormalement bleu, le vert est trop lumineux, la peau des personnages est trop pâle. La femme de Rudolf dit qu'elle a un jardin d'Éden dans sa cour. Mais dites-moi, même si vous ne saviez pas que c'était près d'Auschwitz, voudriez-vous vivre dans une maison comme celle-ci et vous promener dans un jardin comme celui-ci? Je pense que votre réponse serait négative. De plus, il y a quelque chose de repulsif, quelque chose qui cloche dans chaque image. Par exemple, il y a une arche dans ce cadre qui me rappelle une sorte d'objet militaire. Les meubles de la pergola ont l'air brûlés, les branches dans les chaises ont l'air moches et effrayants, et regardez le toit de la pergola qui augmente la sensation d'inconfort. Et dans cette image, la fête des enfants est dans la cour. Ce cadre est effrayant non seulement parce que vous voyez le bâtiment du camp, mais aussi parce que la cour
ne semblent pas réels, comme si c'était un décor en plastique. Bien sûr, dans les films, c'est toujours comme ça, c'est toujours le cas, mais je trouve que le réalisateur renforce délibérément le sentiment d'irréalité de la vie confortable, parce qu'elle ne pouvait pas être comme ça. Dans le film, il n'y a pratiquement pas de visage tourné en gros plan. Et s'il vous plaît, regardez l'affiche du film. On dirait qu'on est assis en haut et qu'on regarde le terrain de football. Il me semble que de cette façon, Glazer nous invite à une analyse approfondie de l'histoire. Cela n'est possible qu'à distance lorsque nous ne voyons pas les émotions de personnages. Le réalisateur semble enlever toute la nature humaine de leurs personnages sans faire de gros plans. Ce sont des gens sans âme. Mais en vérité, nous pouvons voir un gros plan de Rudolf lors d'une réunion d'officiers. Il me semble que c'est l'idée que le mal collectif est des noms concrets, des gens concrets. Et je suis totalement d'accord avec cela. En fait, il y a des scènes où Rudolf est montré par un homme non dépourvu de sentiments et d'âme. Bien sûr, ce sont des scènes avec sa famille et surtout avec les enfants. Et ce sont deux scènes d'animaux. Regardez comme il dit doucement au revoir au cheval, comme une personne normale, capable de l'amour et d'autres bons sentiments. Et voici comment il réagit à un petit chien dans la rue. Ces deux scènes m'ont particulièrement impressionné. Le réalisateur montre la capacité de Rudolf à ressentir et cela le rend encore plus terrible pour moi. Mais je suis sûre qu'un réalisateur talentueux montre toujours les différents côtés des personnages et les rend plus complexes, comme dans ce cas. Je voudrais aussi partager mon observation sur la façon dont Glazer utilise les couleurs. Je pense que c'est très intéressant. Comme j'ai déjà dit, il y avait un obscurcissement long au début du film avec la couleur noire. Un peu plus tard, nous voyons la fumée au-dessus de la tête de Rudolf se transformer en un écran blanc pendant quelques secondes. Et après, la fleur dans le jardin se transforme en écran rouge. Donc, nous avons trois couleurs, noir, blanc et rouge. Comme vous l'avez probablement deviné, ce sont les couleurs du drapeau du Troisième Reich. Et il me semble que l'utilisation de ces couleurs dans les transitions de montage agit sur les spectateurs un peu comme un cadre 25 et crée des émotions fortes supplémentaires. Dans le film, nous pouvons voir Auschwitz de nos jours. C'est maintenant un musée. Et voyez quel parallèle intéressant Glazer fait. Au début du film, le garçon lave les bottes de Rudolf du sang des prisonniers du camp. Comme nous le comprenons, il le fait tous les jours. Et puis, au musée d'Auschwitz, nous voyons des travailleurs qui lavent des vitrines avec des chaussures pour enfants des prisonniers du camp. Je pense qu'ils le font tous les jours aussi et ils le feront à nouveau et à nouveau. Le lavage de la vitrine en relation avec la scène avec le garçon prend une signification particulière.
C'est comme si les descendants de Rudolf essayaient de se purifier de ce que leurs ancêtres faisaient à cette époque. Et dans le film, il y a l'histoire d'une fille qui apporte secrètement de la nourriture aux prisonniers. C'est une réelle femme polonaise à qui Glazer a consacré ce film. Je pense que cette histoire nous donne de l'espoir parce que cette histoire apparaît dans le film quand Rudolf lit un conte de fées à ses enfants et cela nous laisse entendre que les enfants grandiront propres et conscients de la culpabilité de leurs parents. En conclusion, je voudrais souligner que le langage cinématographique de Glazer est unique car il utilise absolument toutes les fonctionnalités du film à 100%. Son, couleur, point de prise de vue, animation, transition de montage, etc. Et ils sont tous importants. Sans doute, c'est une nouvelle approche par rapport aux autres films sur l'Holocauste. S'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires, avez-vous regardé ce film et que pensez-vous de lui? Merci d'avoir regardé cette vidéo et rappelez-vous qu'un bon film rend notre vie un peu mieux. Merci.